La paix soit avec vous, sœurs et frères en Christ, venus nombreux en ce dimanche matin 9 novembre à Mertzwiller. Soyez les bienvenus au nom du Dieu de la vie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bienvenue en ce dimanche tout particulièrement à celles et ceux qui ont répondu à notre invitation et se sont joints à la communauté paroissiale. Au cours de ce temps de culte, nous allons ensemble faire mémoire de nos chers défunts du village de Mertzwiller pour cette année liturgique. Nous allumerons ensemble une bougie pour chacun d'eux, afin que brille pour eux la lumière de la vie éternelle et pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie partagée avec chacun. Étrangers et voyageurs sur cette terre, nous sommes en route vers le monde à venir. Face au mystère de la mort, Dieu nous assure « Voilà, je fais toutes choses nouvelles. J'essuierai toute larme de vos yeux. La mort n'existera plus, et il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de tristesse. » Assurés de l'amour et la présence de notre Seigneur à nos côtés, je vous invite avec moi à prendre sur votre feuille de culte cette prière pour nous tourner vers Dieu ensemble et nous allons l'antiphoner. Alors je vous inviterai à dire tous ensemble ce qui est en caractère gras et moi je dirai ce qui est en caractère normaux. Seigneur Dieu, garde-nous tous dans ta lumière, dans la lumière de la vie éternelle. Ensemble dans la communion fraternelle qui nous unit autour du Christ, nous voulons soutenir les uns les autres. Accorde-nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous donne force et consolation. Espérance dans nos détresses et nos luttes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Notre vivante espérance. Amen. Et je vous invite avec moi à nous tourner vers la lumière du Seigneur. Tenez ce cantique, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour ce cantique.
90 que nous venons ensemble de prier, et puis ce cantique de lumière. Donnons-nous le temps maintenant, si vous le pouvez, simplement de prendre ce psaume et de nous rappeler que de toujours à toujours nous sommes au Seigneur, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous tous les enfants de Dieu. Je vous invite avec moi à antiphoner ce psaume qui nous rappelle où nous sommes et où nous allons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. À tes yeux, 1000 ans sont comme la journée d'hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Les humains passent et trépassent, tel un songe. Comme l'air au matin, il passe. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Le nombre de nos années, 70. 80 pour les plus nombreux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elle s'enfuit, nous en avons. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Le cœur de la sagesse. Assasie-nous de ton amour au matin. Et nous vivrons tous les jours dans la parole de la. Qu'il en soit ainsi. Qu'à Dieu soit la gloire pour son grand amour. Je vous invite à chanter avec moi cette première strophe et le refrain. Dieu Tout-Puissant, Maître de la vie et de la mort, tout vient de toi et tout retourne à toi. Père éternel, nous te prions. Seigneur, prends pitié de nous tous. Seigneur Jésus, notre juge et notre sauveur, tu nous ouvres les portes de la vie nouvelle, éternelle et en paix. Sauveur du monde, nous te prions. Christ, prends pitié de nous. Esprit Saint, toi consolateur, esprit de vie et de lumière, tu veux nous remplir d'espérance et de paix. Viens nous rejoindre, Seigneur. Nous te prions. Seigneur, prends pitié de nous. Sœurs et frères en Christ, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, Dieu nous donne sa grâce, toujours, maintenant et à jamais. Il est notre pardon et il nous donne sa miséricorde. Il nous le dit à nous tous réunis, où que nous soyons. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimé et toujours sauvé. Amen. Et je vous invite avec moi à chanter sereinement installé là où vous êtes la deuxième strophe. La foi, l'espérance ont chassé la peur.
ensemble, merci Elisabeth de me rejoindre. En ces instants, nous voulons ensemble nous souvenir des membres de notre communauté paroissiale à Merzillaire qui nous ont quittés durant cette année écoulée et que nous avons ensemble remis entre les mains du Seigneur dans l'espérance de la résurrection et la lumière de la vie éternelle. Pour chacun d'eux, nous allons allumer une bougie comme un symbole de leur vie et de leur mort dont nous faisons mémoire en ce jour particulièrement, également comme un symbole lumineux aussi de la présence de Dieu, une présence qui par le Christ au matin de Pâques a vaincu pour toujours les puissances du mal et de la mort. Sœurs et frères en Christ, nous nous souvenons de notre frère en Christ René Holzmann, décédé le 20 novembre 2024 à l'âge de 71 ans. Nous nous souvenons de notre frère en Christ Georges Durand-Berger, décédé le 22 novembre 2024 à l'âge de 78 ans. Nous nous souvenons de notre sœur en Christ, Marie Friedner Nebeler, décédée le 2 janvier 2025, à l'âge de 92 ans. Nous nous souvenons de notre frère en Christ, Adam Burcher, décédé le 10 avril 2025, à l'âge de 95 ans. Nous nous souvenons de notre frère en Christ, Alfred Ketterer, décédé le 22 avril à l'âge de 92 ans. Nous nous souvenons de notre sœur en Christ, Marguerite Schiff-Neyoung, décédée le 24 avril à l'âge de 93 ans. Nous nous souvenons de notre sœur en Christ, Madeleine Kolb, née Biérot, décédée le 13 août à l'âge de 84 ans. Nous nous souvenons de notre sœur en Christ, Eliane Stein, décédée le 22 octobre 2025 à l'âge de 76 ans. Et nous nous souvenons maintenant de toutes celles et ceux, nos sœurs et frères en Christ, qui se sont endormis dans la paix du Seigneur durant toutes ces années précédentes, celles et ceux qui se sont endormis dans la paix du Seigneur au cours de cette semaine. Nous les remettons dans la confiance et dans l'amour du Seigneur. Sœurs et frères en Christ, nous voulons nous souvenir de chacun d'entre eux devant Dieu, parce que malgré notre tristesse et la blessure du cœur, malgré la remise en question de toutes nos certitudes et peut-être aussi même très souvent de notre foi, nous croyons que nos bien-aimés nous ont précédés dans la vie, qu'on appelle la vie en plénitude, la vie en paix auprès du Seigneur. Dans ce lieu, cette maison où il n'y a plus ni larmes, ni souffrance, ni deuil. Nous voulons, en ces instants également, en prenant ce temps devant ces bougies allumées, remettre entre les mains de Dieu aussi nos vies, très souvent aussi notre désarroi face au décès d'un proche, notre détresse, notre souffrance, et nous laisser redire l'espérance et la consolation que la foi au Christ nous donne dans tous nos temps de deuil et nos temps de souffrance, dans le moment de doute également humain ou de découragement du quotidien. Nous avons besoin de nous laisser redire ici en ce jour, dans la fragilité d'hommes et de femmes qui est la nôtre, aujourd'hui qu'au-delà de la souffrance, au-delà de la mort, le Christ ressuscité, oui, il est vraiment à nos côtés. Il nous a ouvert pour toujours ce chemin, un chemin d'espérance sur lequel nous marchons à sa suite, toujours en direction du royaume, un royaume que nous les vivants espérons, un royaume que ceux qui nous ont quittés, désormais, y vivent pleinement. Nous avons besoin de savoir qu'en Christ, mort et ressuscité, nous sommes unis au vivant,
et aux absents de cette grande famille qui nous unit tous ensemble à travers les temps et les lieux, pour tous celles et ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur et qui ont vécu de ses promesses. Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur, devant toi, nous nous souvenons de tous ceux que nous aimions, de tous ceux que nous aimons et de tous ceux que nous aimerons toujours. Ce qui nous lie, c'est ta bonté, dans laquelle tu les aimes chacune et chacun comme tu nous aimes. Seigneur, nous t'avons confié ces frères et sœurs, René, Georges, Maryse, Adam, Alfred, Marguerite, Madeleine, Eliane. Nous savons que rien ne peut être ni ajouté, ni retranché à leur vie. Nous vivons de cette espérance, Seigneur, que toi, tu les accueilles dans ton règne. Un règne de paix et de lumière, de tendresse. Accorde, Seigneur, à tous ceux qui sont dans la tristesse humaine, le désarroi de pouvoir saisir ta main tendue, là où ils sont dans leur cœur en ces instants. Que la consolation que tu offres permette à chacun de se redresser pour poursuivre le chemin de la vie que tu veux pour nous tous en lumière et en avenir. Seigneur, donne à chaque membre de notre communauté assez de discernement et de sagesse afin de pouvoir accompagner au mieux tous ceux qui souffrent et en particulier ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, nous nous en remettons à toi et nous voulons partager la prière, cette confession de foi. Elle est sur votre feuille. Et la dire ensemble, elle nous unit aux vivants. Elle nous unit à celles et ceux qui t'ont rejoint, Seigneur, par-delà le temps et l'espace. Nous te disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Quant à vous, sœurs et frères en Christ, vous les vivants, vous tous, chères familles qui demeurez ici, à vous tous dont le chemin doit continuer, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, le Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous donne toujours son amour, sa présence et sa grâce. Que sa paix soit votre paix dans votre cœur. Amen. Veuillez reprendre place.
Merci les musiciens, votre interlude nous ouvre à la prière à travers ce Amazing Grace, qui est une prière chrétienne. Oui, Seigneur notre Dieu, dans la communion de tous les saints, nous nous souvenons aujourd'hui de celles et de ceux qui nous ont précédés en cette vie. Que la lumière du Christ ressuscité illumine nos chemins jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Partageons ensemble la lecture biblique de ce dimanche. C'est un évangile et c'est chez Luc, chapitre 17. Un passage assez court, un passage éclair, si je puis dire, qui nous rappelle que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Voici ce qu'il nous est dit. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien il est là, car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, le temps viendra où vous désirerez voir le Fils de l'homme, même un seul jour, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, regardez là, ou regardez ici, mais n'y allez pas, n'y courez surtout pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Que la parole du Seigneur éclaire nos vies, qu'elle vienne percuter notre foi pour y donner pleinement du sens et aussi nous relever. Amen. Chantons ensemble quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Nous retrouverons la source du bonheur. Nous restons sereinement installés pour ce cantique.
sœurs et frères en Christ, car vous savez, le royaume de Dieu dont on vient de partager, cet extrait biblique dans l'évangile de Luc, nous rappelle que le royaume, il n'est pas quelque chose de lointain, il n'est pas en un avenir illusoire. Le royaume de Dieu est là, présence discrète mais déjà là, dans nos quotidiens, dans nos moments de ralenti et dans nos moments aussi où nous pouvons nous retrouver, nous soutenir. Les pharisiens de l'époque de Jésus ont demandé justement au Seigneur quand viendrait le royaume de Dieu. Ça n'est pas une question idiote. D'ailleurs, cette question nous traverse aussi. Des fois, on se demande même s'il est vraiment là. Cette question est bien la nôtre. Quand viendra vraiment la paix? À voir et à entendre tout ce qu'il y a dans notre monde, franchement, on en viendrait presque à douter. Quand la justice régnera, sincèrement, il y a plein de fois on se demande si elle existe encore. Mais quand reverrons-nous ceux que nous aimons? Question légitime, question de foi. Jésus, comme toujours, il ne répond pas à côté. Mais il ne répond en tout cas pas par une date, ni par un lieu comme on pourrait le souhaiter, bien sûr, pour avoir une réponse certaine. Il invite à nous déplacer. Il nous invite à faire un pas de côté, nous les vivants. Et il déplace aussi la question posée. Le royaume de Dieu, dit-il, ne vient pas de manière spectaculaire, car il est au milieu de vous. Autrement dit, le royaume n'est pas un spectacle à attendre, mais une présence à reconnaître. Dans un cantique, dans un enthousiasme, dans un moment aussi où l'on se soutient, dans un moment où l'on allume comme symbole une bougie, dans un moment où l'on se sourit, on se souhaite la bienvenue, malgré tout. C'est Dieu qui déjà fait germer sa vie au cœur de la nôtre, là où nous sommes, dans les lieux où nous sommes, même quand tout semble foutu ou perdu, même au cœur de nos deuils humains. Ce royaume, c'est la proximité réelle de Dieu, une présence tant de fois si discrète, tissée dans nos gestes de compassion, dans la mémoire que nous gardons, dans la lumière d'une bougie allumée devant nous pour un être cher. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de celles et de ceux qui ont quitté cette vie sur la terre et leur absence pèse et pourtant leur souvenir demeure vivant parmi vous tous. C'est peut-être là, en fait, que résonne cette parole de Jésus, non? Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est en vous. Dans cette mémoire, dans ce souvenir qui demeure vivant, au cœur même des tristesses, Dieu est là. Et il nous rejoint dans nos blessures du manque, car ceux que nous aimons nous manquent toujours. Cela n'efface pas la douleur, mais le Seigneur habite avec nous ce vide qui est maintenant là, mais avec de la tendresse d'abord. Et parce que Dieu est présent dès maintenant, nous pouvons croire que la vie n'est pas interrompue. Dieu n'abandonne pas au néant, au vide, à l'absolue fatalité. Ceux que nous aimons reposent dans le Seigneur, dans ce royaume que nous ne voyons pas comme lui encore pleinement, mais qui déjà s'est approché de nous et dont nous savons et croyons dans la foi chrétienne que celles et ceux qui ont rejoint le Seigneur l'ont pleinement découvert. Pour eux, c'est une pleine bénédiction. Jésus ajoute d'ailleurs, parce que bien sûr Jésus est toujours comme ça, il rajoute une couche et il dit aux gens qui l'entourent, qui lui posent des questions sur ce royaume, il dira comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Cette image, elle nous parle, ça paraît bizarre comme langage, on ne l'utilise plus, mais cette image, elle nous parle d'un accomplissement soudain, tout d'un coup, mais qui est lumineux. Il est total, il est plein. Le royaume de Dieu, aujourd'hui caché dans nos quotidiens,
se révélera un jour, vraiment, c'est promis, c'est assuré par Dieu, dans toute sa clarté. Et ce jour-là, nous connaîtrons pleinement, comme ceux qui nous ont quittés. Alors, il n'y aura plus de mort, plus de séparation, plus de larmes. Ce sera le jour de Dieu, le jour où tout l'amour vaincra, tout oubli. Mais jusqu'à ce jour, il y a encore du temps. Notre espérance se nourrit de petits signes discrets, au fil des journées, au fil des saisons, au fil des mois. Une parole de paix échangée, un geste de réconciliation, un souvenir qui nous fait revivre un doux moment, une communauté rassemblée dans la foi et la prière. C'est là, c'est bien dans ces instants-là déjà que brille un éclat du royaume de Dieu et qu'il est bien là, au milieu de nous. Frères et sœurs en Christ, le royaume de Dieu n'est pas un ailleurs lointain, vraiment pas, ni un futur indéfini illusoire. Il est déjà là, il a déjà bien commencé, nous l'avons déjà bien entamé, dans nos rencontres, dans la foi partagée et dans la mémoire aimante. Aujourd'hui, en nous souvenant de nos chers défunts, nous affirmons que la vie et que leur vie comme la nôtre demeure entre les mains de Dieu. Et croyons qu'un jour, à la lumière de l'éclat promis, toute vie sera pleinement en communion dans ce royaume, dans une maison de paix. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, vraiment. Qu'il en soit aussi pour chacun de nous, là où nous sommes dans nos vies, dans nos maisons, comme une flamme d'espérance que rien ne peut éteindre. Amen. Et pendant l'interlude, nous récolterons votre offrande. Soyez d'avance remerciés. Seigneur Jésus, nous célébrons ta victoire sur la mort et nous acclamons ta résurrection. Hâte la
ne sera ni seule ni triste. Accorde à nos défunts d'abord part de l'héritage des saints dans ta lumière. Seigneur, nous te nommons nos sœurs et frères en Christ qui t'ont rejoint. René, Georges, Maryse, Adam, Alfred, Marguerite, Madeleine et Eliane. Tiens-toi auprès de celles et ceux dont la douleur voile ta présence et rends-nous capables de leur apporter consolation et espérance. Souviens-toi de celles et ceux qui sont tombés dans l'oubli de la mémoire, que leur nom soit inscrit dans la paume de ta main, dans le silence, confiant à Dieu, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, tu es notre lumière et notre salut. Accomplis ta promesse. Seigneur, viens essuyer toute larme et éveille-nous à cette attente de ta plénitude, de ta paix. Ce jour où tu seras tout en tous auprès de nous. Et comme les enfants d'un même Père, toute notre prière, nous la réunissons en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prenons ensemble le dernier cantique, un cantique pour nous confier à Dieu sur nos routes humaines. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Restons debout pour terminer ce temps de culte. Amen.
Alors c'est peut-être un peu foncé sur votre feuille, mais il y a quand même un arc-en-ciel après. La tristesse vient toujours cet arc-en-ciel, ce soleil et cette lumière. C'est Dieu qui nous donne pour chaque tempête de nos vies cet arc-en-ciel de vie. Pour chaque larme, il nous offre ensuite un rire, et pour chaque souci, une perspective, une aide dans chacune des situations difficiles que nous traversons. Pour chaque problème que la vie nous prépare ou nous fait vivre, il y a un ami, une amie pour le partager. Et pour chaque soupir, il y a un cantique et une réponse à chaque prière. Nous tous les vivants, nous attendons toujours cet avenir de Dieu et en paix. Alors que l'amour de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde nos cœurs et nos pensées. À nous, les présents, mais aussi aux absents, à ce qui est visible et ce qui est invisible, par-delà le temps et en communion avec toutes celles et ceux qui nous ont quittés, dès maintenant et pour toujours. L'amour de Dieu demeure éternel auprès de nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche.